Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite l'âme des tiens, emplis de la grâce d'en haut les cœurs qui sont tes créatures. Toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur de majesté, source vive, feu, charité, toi qui es onction spirituelle. Toi le donateur aux 7 dons, puissance de ta main de Dieu, toi que le Père avait promis, qui fais jaillir notre louange. Mets ta lumière en nos esprits, répands ton amour en nos cœurs, et que ta force, sans déclin, tire nos corps de leur faiblesse. Repousse l'adversaire au loin, sans tarder, donne-nous la paix, ouvre devant nous le chemin, que nous évitions toute faute. Fais-nous connaître Dieu le Père, fais-nous apprendre aussi le Fils, et croire en tout temps que tu es, l'unique esprit de l'un et de l'autre. Thème de la première semaine de l'Avent, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Premier mardi de l'Avent. Les grands domaines du mal-être. Les souffrances non accueillies qui deviennent souvent source d'amertume. Lorsque nous évoquons un souvenir du passé, nous le rendons présent. Il se crée alors en nous des émotions intérieures. Jésus nous propose de faire mémoire de lui, de l'intérioriser en nous, pour qu'il puisse avoir un impact en nous. Au niveau spirituel, il n'y a pas de passé ou de futur. Tout est présent car Dieu est éternellement présent. Dans notre mémoire se trouvent 2 réalités. Une réalité d'adulte avec toutes sortes d'événements et d'épreuves que nous vivons dans l'aujourd'hui de notre vie. Une réalité plus ancienne qui est celle de l'enfant intérieur que nous portons en nous, un enfant qui a vécu son passé avec toutes sortes de contraintes, de handicaps, de manques ou d'épreuves. Lorsque mon regard d'adulte se pose sur l'enfant intérieur blessé que je porte en moi, mon regard d'adulte situe cet enfant blessé dans un présent, puisque je me situe à chaque moment dans un présent. Il faut donc que je demande à Dieu la guérison de ma mémoire, si je suis toujours enclin à me tourner vers un passé qui me fait mal. Prie l'Esprit Saint de guérir la mémoire afin qu'elle ne se souvienne plus que des merveilles que Dieu a faites pour toi et de sa présence aimante à chaque instant de ta vie. Repousse loin de toi tout ce qui peut te perturber, te tourner vers un passé qui te fait penser à l'échec, au rejet ou à toutes sortes de pensées négatives. Dieu veut te faire renaître à une vie nouvelle. Le péché qui met obstacle à ma vie d'enfant de Dieu. Lorsque tu es souvent centré sur tes blessures et que tu es familier aux sessions de guérison, il te manque peut-être quelque chose de fondamental pour guérir. La confiance en Dieu. Quand tu manques de confiance en Dieu, la peur et le découragement s'installent en toi. Face à une nouvelle bouleversante, et lorsque l'ange dit à la Vierge Marie « Rien n'est impossible à Dieu », ne répondrais-tu pas « Ce n'est pas possible, je n'en sortirai jamais, je suis fichu ». Prends l'exemple de Jésus qui marche sur les eaux et qui appelle Pierre à le rejoindre. Ce disciple de Jésus marche sur l'eau avec assurance en regardant son maître qui l'appelle. Mais soudain, il détourne son regard de Jésus, il voit le vent qui se lève et aussitôt, il prend peur et se met à couler en criant « Seigneur, sauve-moi !» Pierre a coulé dès qu'il a détourné son regard du visage de Jésus. C'est pareil dans ta vie. Dès que tu te centres sur tes échecs, tes problèmes, tes limites ou tes handicaps,
et que tu t'écartes du regard de Jésus pour les centrer sur tes problèmes, tu perds pied. En te coupant de ce regard, en ne faisant pas totalement confiance à celui qui peut tout pour toi, tu t'enfonces dans la peur, l'inquiétude, la tristesse, la dépression ou l'angoisse. Considère l'attitude de Pierre et de Judas. Voilà deux hommes qui ont renié Jésus. L'un l'a renié par peur, l'autre l'a vendu par amour de l'argent. Mais quelle est la différence entre les deux ? Pierre s'est repenti et a fait confiance en Jésus qui lui pardonnerait son péché, tandis que Judas n'a pas eu confiance dans le pardon de Jésus. Résultat, Pierre se repent et Judas se perd. Pourquoi mets-tu des limites à la profondeur de l'amour de Dieu pour toi ? Attache sur ton frigo ou un lieu visible à tes yeux cette parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On n'a jamais trop confiance dans le bon Dieu, si bon et si miséricordieux. Le refus de pardon aux autres. La Bible contient de nombreux versets sur le pardon aux autres, soulignant l'importance de pardonner comme Dieu nous pardonne. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. De l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, les versets 14 et 15. Pardonnez-vous réciproquement, comme le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous. De la lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 13. Quand tu ne pardonnes pas, tu accumules en toi des forces négatives et destructrices. Le pardon aux autres est un réel chemin de guérison. L'acte de pardonner libère avant tout la personne qui pardonne en la déchargeant du poids de la rancune, de la colère et de l'amertume. Le pardon n'est pas une excuse pour le comportement de l'autre, mais la décision de laisser l'Esprit Saint éclairer et purifier le cœur de celui qui t'a offensé, et de ne pas laisser le passé contrôler ton présent. Extrait d'une conférence de Jean-Marie Septon. Je te salue, Vierge au cœur rempli de Dieu, épouse au cœur plein de tendresse, croyante au cœur plein d'espérance, mère au cœur plein d'amour. Tu es maintenant vivante au cœur de Dieu et présente à chacun de tes enfants. Sainte Marie, Mère de Dieu, je te confie mon cœur avec tout ce qu'il contient, de joie et de souffrance, de projets et de crainte. Habite mon cœur pour qu'il soit de plus en plus semblable au tien, remplis-le d'amour malgré l'indifférence, capable de pardon devant la méchanceté, plein de confiance au milieu des épreuves, passionné de Dieu au-delà de toute richesse. Fais naître Jésus en moi comme il est né en toi et de toi, et à l'heure de la mort, sois présente à mes côtés pour me conduire dans la paix à la maison du Père. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai blanc, plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront, les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Du livre des psaumes, le psaume numéro 50, les versets 1 à 12. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Merci à sœur Myriam Pio pour ce cheminement de guérison dans le sein de Marie. Merci au Père Paul Pio, provincial de la communauté des enfants du Père Pio, d'en avoir accepté la diffusion. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous ceux qui likent la vidéo. Merci à ceux qui laissent un commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre le plus rapidement possible. Et merci à tous ceux qui partagent ces vidéos. Le Seigneur, j'en suis sûre, est très content de vos partages. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. À bientôt!